est une soirée extraordinaire. Et je bénis la vie de notre berger, le berger Théophile Amougou. Je vous prie d'acclamer le Saint-Esprit pour sa vie. Notre berger qui m'a permis d'être devant vous pour nous exhorter cette soirée. Nous lui disons infiniment merci. Et toutes nos salutations à lui dans sa position géographique. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, ce soir, va t'étonner. Le Saint-Esprit va t'étonner. Et si tu n'as jamais expérimenté la gloire de Dieu, cette soirée, c'est ta soirée. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu a préparé un message pour toi et pour moi. Mais avant de commencer, je nous prie de nous tenir sur nos pieds. Nous allons prier pour commencer. Vous répétez la prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis grand merci. Merci infiniment pour cette soirée extraordinaire. Je bénis ton nom, Seigneur. Ce soir, c'est ma soirée. Je veux t'expérimenter. Je veux toucher du doigt ta puissance. Je ne veux pas être dans l'à peu près. Mais Seigneur, que ta parole me convainc ce soir. Que ta parole me vivifie ce soir. Que ta parole me purifie ce soir. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je t'en supplie. Toi, tu le veux et tu le peux. C'est pourquoi ce que moi je ne peux pas, ce soir, tu le peux dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous remettons cette parole en tes mains. Sème-le dans nos cœurs, afin que cela porte du fruit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Le thème du message de ce soir s'intitule ainsi: la puissance du pardon dans la marche avec le Saint-Esprit. La puissance du pardon dans la marche avec le Saint-Esprit. Le texte que nous allons lire se trouve dans Colossiens 3, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole du Saint-Esprit. Acclame, est-ce que cette parole s'implante dans ta vie au nom de Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, nous sommes dans un monde rempli d'offenses. Nous sommes dans un monde rempli d'incompréhension. Nous sommes dans un monde rempli de haine. Nous sommes dans un monde rempli de méchanceté. Le père offense le fils. Le fils offense le père. La fille offense sa mère. Une nation offense une autre nation. Le frère offense la sœur.
Et à cause de cela, nous remarquons la méchanceté, la haine, le meurtre, tous les maux qui peuvent détruire notre capital humain. Mais ce soir, Dieu veut nous expliquer. Voilà, nous sommes dans le monde. Et nous sommes des êtres humains. Et l'offense est là. Mais toi et moi, comment nous puissions vivre dans toutes ces offenses en tant qu'enfant de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, la première mission de Jésus-Christ sur la terre, ce qu'il est venu faire, c'est nous enseigner le pardon. Alléluia. Amen. Et lorsque nous parlons du pardon, c'est une arme très capitale dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Amen. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a les offenses, le seul arme qu'on peut utiliser pour combattre les effets des offenses, c'est le pardon. Mais nous allons voir deux aspects de la chose ce soir. Et le premier point que nous allons étudier, prendre conscience d'une vie qui ne pardonne pas. Alléluia. Amen. Prendre conscience d'une vie qui ne pardonne pas. Parce que des fois, toi et moi, nous vivons sans le cœur de pardon. Et sans le savoir. Parce que nous nous donnons raison. Nous nous justifions. Parce que le prochain nous a offensés. Alléluia. Amen. Mais je dois te dire ce soir, pourquoi les offenses? Une vie qui n'est pas offensée n'est même pas une bonne vie. C'est une vie, une destinée dont l'étoile brille. Cette vie va subir beaucoup d'offenses. Une vie où le plan de Dieu est sur cette vie doit affronter beaucoup d'offenses. Nous allons constater notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, Dieu a fait un plan pour le salut de l'humanité. Et c'est lui qui devait venir accomplir ce plan-là. Mais vous allez voir, dès sa naissance, les offenses ont commencé. Jésus-Christ, qui n'a rien fait à personne, on a commencé par l'accuser. On a commencé par jeter des torts sur lui. On a commencé par l'offenser. Alléluia. Pourquoi? Pour empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Donc c'est une arme que Satan utilise pour bloquer la destinée de Dieu dans ta vie.
Alléluia. Nous devons être conscients de cela. Sinon, nous ne pouvons pas vivre dans la victoire. Le Seigneur Jésus-Christ, ils l'ont accusé. Ils l'ont lapidé. Ils ont craché sur lui. Mais la dernière phrase qu'il a prononcée, il dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh! Lorsque j'ai lu ce passage, je dis: comment Jésus, il n'a rien fait à personne. On lui a apporté toutes ces offenses. Et il peut se permettre de dire: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne sais pas si toi et moi, si nous étions à la place de Jésus, nous pouvions supporter. Alléluia. Mais le Seigneur a compris le jeu. Il sait que les offenses est une âme terrible que Lucifer utilise pour bloquer les enfants de Dieu, pour bloquer le plan de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, pour maintenir un enfant de Dieu dans la maladie. Une vie sans le pardon est une vie bloquée. Alléluia. Lorsque Jésus a compris ça, tout ce qu'on lui faisait, il ne faisait que pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu pardonnes? Pourquoi tu ne pardonnes pas? Quelles sont tes affaires? Quelle offense tu as subie? Pourquoi tu dis non? Pourquoi tu endures ton cœur? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une arme de Lucifer. Nous ne devons pas permettre. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Pardonne ton frère. Pardonne ta soeur. Pardonne ta maman. Tu dois pardonner. Dis pardon. 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 Jésus-Christ a pardonné. S'il a pardonné, toi et moi, nous pouvons pardonner. Vous savez, l'amour de Christ s'est exprimé par le pardon. Et lorsque sur la croix, il a encore prononcé cette parole. Mais Lucifer lui-même dit: mais qui est celui-là? On lui a fait tout ça. Pourtant, il a pardonné. Et c'est cette parole qui a libéré le monde entier. Alléluia. Jésus-Christ a soutenu jusqu'au bout. Il a pardonné l'impardonnable. Et pourquoi toi tu dis: je ne peux jamais pardonner ce qu'il m'a fait là? Je peux tout pardonner, mais ça là jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas Lucifer te rendre ce service. Tu dois lui dire: ton père ne t'a pas appris à ne pas pardonner. Parce que toi et moi, Jésus nous a montré physique. Tu ne peux pas le pardonner. Lucifer qui est derrière. Si tu sais qu'il est poussé par quelqu'un, si tu sais que ce n'est pas lui qui le fait, tu vas prier
pour lui comme Jésus a prié. Père, pardonne-le car il ne sait pas ce qu'il fait. Alléluia. Nous devons comprendre que c'est Lucifer qui est derrière. Le serpent qui ne veut pas ton bien. Parce qu'il sait, lorsque tu vas répondre à l'offense, lui profite pour gâter le plan. Alléluia. Jésus était avec ses disciples. Et les pharisiens sont venus. Nous voulons arrêter Jésus. Oh, le disciple qui aimait bien Jésus, il dit, ça là ne peut pas se passer ici. Rapidement, il a pris son couteau, comme notre berger le dit. Lui, il est de l'autre pays là. C'est couteau qu'il utilise. Rapidement, il a pris son couteau. Il a coupé l'oreille au monsieur. Mais vous croyez que c'est l'oreille qu'il voulait couper? Il voulait couper quoi? Sa tête. Alléluia. Et par chance pour le monsieur, il a feinté un peu. Et c'était l'oreille. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a compris que ça là, c'est pour bloquer le plan. C'est pour bloquer la destinée. Pour que le plan de Dieu ne se réalise pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Automatiquement, ce n'est pas la guerre charnelle. C'est une guerre spirituelle. Mais pourquoi Jésus disait que c'était une guerre spirituelle? C'est parce que Jésus voyait ce qui était derrière ça. Il sait que celui qui est venu n'est pas lui-même. Celui qui a pris son couteau, ce n'est pas lui-même. Mais c'est Lucifer qui était derrière pour bloquer le plan. Nous devons être réveillés. Jésus dit veillez et priez. Soyez humbles comme la colombe, mais prudents comme le serpent, pour détecter les astuces de Satan, les astuces de Lucifer pour bloquer ton plan. Bien-aimés dans le Seigneur, et aujourd'hui, nous vivons dans la maladie, dans la pauvreté, dans les souffrances, dans le manquement, dans les plaintes. Non. Tu dois prendre conscience. Assez, c'est assez. Tu vas dire à Lucifer, tous les plans que tu avais utilisés, et à cause de mon ignorance, je n'avais pas compris le jeu. Ce soir-là, tous ces plans ont échoué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas te lever. On va prier. Nous ne voulons plus être des chrétiens ignorants. Tu vas invoquer le Saint-Esprit. Tout ce que l'ennemi, toutes les offenses qu'il a portées sur ta vie, pour te maintenir dans ta situation, pour te bloquer, pour t'empêcher, pour te détruire, à cause de ton ignorance. Ce soir, le Saint-Esprit, plus jamais ça. Tu vas invoquer avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis grand merci. Merci pour ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour ton enseignement. Ce soir, c'est ma soirée. Je déclare que toutes les offenses que Satan m'avait apportées,
que Satan m'avait portés, les coups qu'il m'avait portés, et je n'avais pas pardonné, parce que je n'ai pas compris. À partir de ce soir, je renonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le cœur de pardon me possède maintenant. Je pardonne mon frère, je pardonne ma soeur, je pardonne tous ceux qui m'ont offensé. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir déceler l'use de l'ennemi contre ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que j'ai perdu dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans mon entreprise, à cause du manque de pardon, ce soir, je les reçois en esprit et en vérité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que le manque de pardon m'a fait manquer, cette affaire, cet avancement, ce dossier, mon salut, je les réclame maintenant. Tu ne peux pas les garder. Lucifer, tu ne peux pas les garder. Tu dois lâcher sous la mer, sur la terre, dans les airs, au séjour des morts. Tu dois lâcher. Tu dois lâcher. Tu dois les laisser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu du Saint-Esprit rentre maintenant dans ton couvent, dans la mer, dans les airs, au séjour des morts, pour détruire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que tu as gardé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie est libérée. Mon cœur est libéré. Mon âme est libérée. Mon esprit est libéré. Mon salut est libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le pardon que Jésus-Christ a accordé à l'humanité devient mon partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois la grâce et la puissance du Saint-Esprit qui me permet de pardonner mon frère, ma soeur, mes parents, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute offense qui n'a pas été pardonnée depuis Adam et Ève, à partir de ce soir, ces liens sont brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi Lucifer, toi Satan, démon, esprit impur, tu n'as plus la puissance. Ta puissance est vouée à l'échec. Ta puissance est désactivée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Désactivée. Je dis désactivée. Désactivée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, car tu as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Le second point que nous allons étudier ce soir, qui est le dernier point, les grâces et les faveurs divines qui accompagnent le pardon. Les grâces et les faveurs divines qui accompagnent le pardon. Vous savez, ce n'est pas facile de pardonner. Facile de pardonner. Alléluia. Une maman qui doit assister sa fille qui est malade. Et lorsqu'elle était en train d'apporter assistance à sa fille, avant que sa fille ne guérisse, elle est devenue le copain de son gendre. Elle est devenue le copain du mari de sa fille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? La belle-mère, c'est-à-dire la maman à la fille, est devenue le copain du mari de sa fille. Et avant que sa fille ne guérisse, elle est tombée enceinte du monsieur. Dossier.
Ce n'est pas facile de pardonner. Avant que sa fille ne guérisse, maman était enceinte. Là, ce n'est pas facile de pardonner. Si on parle du vrai pardon, c'est dans ces dossiers-là, oui, qu'on peut voir qui peut pardonner. Bien aimé dans le Seigneur, toi et moi, tu vas pardonner ta maman? Ou bien, comment tu vas faire? Dossier. Hey! Hey! Les soeurs sont en train de rire seulement, hein? Acclame le Saint-Esprit. Et la fille, elle dit jamais, elle ne peut pas vivre et supporter cette honte. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est allée voir un grand charlatan pour dire de faire tout possible pour la tuer, sa co-épouse. Alléluia. Vous voyez là où Lucifer conduit les gens. La fille a dit jamais je ne pardonnerai pas. Soit ma maman va mourir avec la grossesse. Même si je vais vivre là, je vais vivre sans cette honte. Alléluia. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Une maman qui a mis son enfant au monde va le jeter sur ta d'ordure. Pardonne. On ramasse cet enfant. L'enfant grandit. On lui conte l'histoire. On dit un jour tu vas aller chez ta maman et la pardonner. L'enfant dit jamais. Si elle là, elle m'avait aimé, elle ne m'aurait pas jeté sur ta d'ordure. À cause de ça, je ne vais pas pardonner. Pourquoi tu ne peux pas pardonner? Ce soir, quelqu'un doit pardonner. Tu dois pardonner. On a fait à Jésus ce qu'on ne peut faire à personne. Et il a pardonné. Parce que vous voyez l'histoire que je vous conte. En vérité, ou en réalité, on va le dire, on va dire la fille a raison. Ah, comment ma maman va tomber enceinte de mon mari? Et vous dites pardon? Quel genre de pardon? Quel genre de pardon? Lucifer te dit tu as raison. Il ne faut pas pardonner. Il ne faut pas pardonner. Mais vous savez quoi? Une vie qui pardonne, la grâce et la faveur divine accompagnent cette vie. Mais Lucifer ne va jamais t'accepter pour que toi tu pardonnes. Si tu parles du problème à 100 personnes, 99 vont te dire il ne faut jamais pardonner. Oh! Regardez cette fille. Maintenant, elle est allée convoquer la maman, ou bien elle est allée confier la maman à un charlatan qui croyait que c'était son épouse. Elle a fait tout possible. La maman est morte. Alléluia. Mais voilà, la maman est morte. C'est fini? Ce n'est pas fini. Et sa vie
serait troublé. Parce que la justice de l'homme n'est pas la justice de Dieu. Parce que est-ce que Dieu va dire waouh, tu as bien fait? Oui, parce que ta maman a pris ton mari, tu as bien fait de l'éliminer. Est-ce que Dieu peut dire ça? Mais dans l'ignorance et à cause du ministère de Lucifer, elle est allée commettre ce qu'elle ne doit pas commettre. Voilà, la maman est partie. Elle continue sa vie, mais avec des problèmes, avec des situations, avec des maladies, avec des démons à sa trousse. Elle n'a plus la paix. Il va falloir qu'un jour l'homme de Dieu le rencontre pour dire quelque chose s'est passé dans ta vie. Alléluia. Tu dois pardonner. Pourquoi tu ne veux pas pardonner? Pourquoi tu dis non, c'est trop dur? Pourquoi tu dis ça là jamais? Ce soir, celui qui dit jamais en toi là, aujourd'hui, il va rencontrer Jésus-Christ. Aujourd'hui, son jamais va terminer. Et Jésus-Christ de Nazareth va recevoir la gloire. Alléluia. Amen. Jésus, sa dernière parole a fait trembler Lucifer. Lui-même ne s'attendait pas. On a fait tout ça là pour ce gars. Et il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu ne sais pas que celui qui t'offense là, c'est celui qui est derrière lui, tu vas pécher contre Dieu. Et c'est terrible d'aller tomber dans les pièges de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, tu peux pardonner. Tu dois pardonner pour que la grâce et la faveur divine abondent ta vie. Mais de toi-même, tu ne le peux pas. Tu ne peux pas de toi-même. Celle qui a tué sa maman à cause de cela, il a fallu que l'homme de Dieu le rencontre un jour. Dieu même a mis sur sa voie l'homme de Dieu pour l'arracher. Alléluia. Pour l'arracher de la gueule de Lucifer. Si tu ne pardonnes pas, c'est un échec. Si tu ne pardonnes pas, c'est un fiasco. Tu dois pardonner. Ce soir, nous allons prier. Le cœur qui pardonne, Dieu va nous donner ce cœur ce soir. Le cœur que Jésus-Christ de Nazareth a. Et quel que soit l'offense qu'on lui avait portée, il n'a rien fait à personne. On l'a insulté. On a craché sur lui. On lui a dit ce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un. On lui a fait ce qu'on ne peut pas faire à quelqu'un. Toi, qu'est-ce qu'on t'a déjà fait? Qu'est-ce qu'on t'a déjà dit? Et que tu refuses de pardonner. Ce soir, tu vas pardonner. Jésus-Christ de Nazareth lui-même va arracher le cœur de pierre pour mettre le cœur de chair qui permet de pardonner. Si Dieu n'intervient pas, si la main de l'Éternel
Ne te touche pas. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas pardonner. Si le Saint-Esprit ne te rencontre pas comme il a rencontré Paul sur la voie de Damas, tu ne peux pas pardonner. Si Jésus-Christ de Nazareth ne t'accorde pas la grâce, tu vas voir toujours tes raisons. Tu vas dire, j'ai raison. Il y a d'autres qui le font. Ils disent, c'est bien fait. Oh. Un jour, j'ai pris un taxi. Et le monsieur à côté duquel je me suis assis, lui seul se parlait. Il ruminait des choses. Et après, je lui ai demandé, mon frère, qu'est-ce que tu as? Il dit, je vais lui faire ça. J'ai dit, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Qu'est-ce que tu as? Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, tu vois mon frère, j'ai supporté une fille depuis l'apprentissage jusqu'à la libération. J'ai tout fait. Et elle m'a dit, lorsqu'elle aura la libération, j'irai passer la dot. Mais les parents savaient que bon, j'allais avec elle. Mais comme elle a posé cette condition, lui il a gardé sa patience. Et le jour du diplôme, ils ont tout fait, ils ont fini le diplôme. Bon, pour lui, ce soir-là, au moins on va bien le remercier. Mais lorsque les cérémonies veulent finir, il recherche sa femme, disons, sa fiancée. Il ne le retrouve plus. Elle a cherché partout. Il n'a pas trouvé. Il a appelé. Téléphone hors zone. Oh, il est rentré chez lui. Le lendemain, il est allé chez les belles familles. Et votre enfant? Ils ont dit, on ne sait pas. Hein. Et c'est quelqu'un qui est venu lui tirer les oreilles pour dire, toi là, tu es trop bête. Hein. Ta fiancée là, tu étais sûr que c'est ta fiancée? Elle est déjà enceinte pour le monsieur chez qui elle est déjà partie. Oh. Le monsieur s'est fâché. Il est rentré dans Tassi. Adja. Alléluia. Amen. Oh. Quelqu'un doit pardonner. Il était prêt à commettre ce crime. Il dit, je vais lui faire ça. On l'a calmé dans le véhicule fatigué. Il dit non, que ce que lui ressent là, que nous ne ressentons pas ça. Même si Grigri là est dans le trou là, il va chercher jusqu'à tuer cette fille. Elle ne peut pas survivre. Mais la fille qui est là-bas, elle sait qu'on a déjà pris taxi en train d'aller à Adja là-bas là, pour faire un bon gris-gris, pour la tuer ou tourmenter sa vie à jamais. À cause de quoi? Manque de pardon. Tu vas te lever, on va prier. Nous allons prier ce soir. Mon frère, ma soeur, tu dois pardonner. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi un cœur qui pardonne. Je veux recevoir les grâces. Je veux recevoir les faveurs afin que ma vie change. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci. Merci pour ton nom. Merci pour ta grâce. Père, je t'en supplie. Ce soir, c'est ma soirée. Ce que je ne veux pas pardonner,
À partir de ce soir, je reçois le cœur d'amour de Jésus-Christ de Nazareth pour pardonner les offenses de la famille de mon père, de la famille de ma mère. Je reçois la puissance de pardonner définitivement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois la grâce, les faveurs divines que le Saint-Esprit a disposées pour ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois cette grâce. Cette grâce change ma vie. Cette grâce change mes affaires. Cette grâce change mon opportunité. Cette grâce élève ma destinée. Cette grâce m'accompagne partout où on m'avait rejeté. À cause de cette offense, je suis repris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où j'ai échoué, parce que je n'ai pas pardonné, à partir de ce soir, je reçois la grâce infinie du Saint-Esprit pour la réussite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Toi, Lucifer, tu ne peux plus garder ma destinée dans ce péché, dans cette disgrâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois la ferme assurance, la foi en Jésus-Christ de Nazareth qui me permet de dominer sur tout arsenal du monde des ténèbres pour compliquer les situations à cause du manque de pardon. Je reçois la puissance destructrice du Saint-Esprit qui détruit, qui dévore tout arsenal du monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois cette puissance infinie. Elle me libère, elle me rachète, elle me sort de cette jarre, de cette bouteille, de sous la mer, de sous la terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, serpent, ce que tu as lié depuis des années, et tu as dit non, et tu dis jamais, à partir de ce soir, le Saint-Esprit te brise, je dis te brise, je dis te brise, je dis te brise, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, merci pour ton nom, merci pour ta grâce, gloire à ton nom Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons invoqué. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous remercions infiniment le Saint-Esprit pour ce message sur le pardon, pour libérer nos vies qui allaient à tâtons, qui tournaient en rond. À cause de ce message, changeront radicalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, c'est votre frère Albert Anator. Aujourd'hui, c'est moi qui ai partagé mon témoignage avec vous. Mais je prierai le Père pour que demain, ça soit toi. Acclame le Saint-Esprit. À présent, nous allons inviter notre frère Kojo pour clôturer. Acclamer le Saint-Esprit pour sa vie. Merci. Acclame le Saint-Esprit pour la vie de notre frère. Acclame comme quelqu'un qui a reçu la puissance du pardon. Frère Anton, nous vous remercions pour le message. Soyez grandement bénis. Le Saint-Esprit vous fortifie grandement. Ce soir, j'ai beaucoup appris. Le frère nous a développé un thème. Le frère Anator, il nous parlait de la puissance du pardon dans la marche avec le Saint-Esprit. Et au premier point, il nous disait que nous devons prendre conscience d'une vie qui ne pardonne pas. Il nous disait que la vie qui ne pardonne pas, c'est une vie ignorante. Parce que si tu es ignorant,
C'est pendant ce temps que tu crois que celui qui t'offense, c'est lui. Mais quand tu comprends bien les choses spirituelles, tu dois savoir que ce n'est pas le frère qui t'a offensé. C'est Lucifer qui est derrière. C'est le serpent qui est derrière. C'est le mari de nuit qui est derrière. C'est l'épouse de nuit qui est derrière. Qui ne veut pas que toi tu rentres dans ta grande destinée. Et il ira posséder la personne. Il ira posséder le frère. Il aura possédé ce parent-là pour t'offenser. Et quand toi tu ne pardonnes pas, c'est ta bénédiction que tu as liée comme ça. Quand tu ne pardonnes pas quelqu'un, tu es dans les souffrances. Tu vas rester dans les blocages. Tu vas rester dans les maladies. On a montré que beaucoup de problèmes de cancer, ce sont les maladies qui proviennent du manque de pardon. Et au deuxième point, il nous a parlé des grâces et les faveurs divines qui accompagnent le pardon. Le frère Nathan nous exhortait que de toi-même tu ne veux pas pardonner. Que sans le Saint-Esprit, quand tu regardes la douleur que la personne t'a fait, dans la chair tu ne peux pas. Que c'est le Saint-Esprit qui crée le vouloir et le faire. Et il va créer cela en toi ce soir au nom puissant de Jésus. Et il nous disait que le cœur qui pardonne, c'est le cœur qui est dans l'élévation. C'est le cœur qui est dans la gloire. Il nous a donné le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Même à la dernière minute, il disait: Père, pardonne-les, ne savent pas ce qu'ils ont fait. Et Jésus-Christ de Nazareth a reçu le trône qui est au-dessus de tous les trônes. Ce sont les grâces qui accompagnent le pardon. Ça. Ce sont les faveurs qui accompagnent le pardon. Ça. Celui qui est dans le pardon, il est dans la joie, il est dans la paix, il est dans l'élévation, il est dans la prospérité. Et quelqu'un a déjà reçu ces grâces-là ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons passer aux annonces. La première annonce, nous n'allons pas oublier les programmes de... Nous allons invoquer pour clôturer. Tu as amené ton huile. Tu as amené ton eau. Qu'est-ce que tu as amené? Est-ce que c'est le passeport? Les offrandes? Ta dîme? Ta libéralité? Le papier de ta parcelle? Les clés de ta voiture? Les clés de ta moto? Cette voiture qui tombe tout le temps en panne, cette moto qui tombe tout le temps en panne, tu dois soulever la clé. Tu vas soulever ton portable. Partout, Lucifer bloquait les bonnes nouvelles. Tu dois soulever le portable. Et à partir de maintenant, c'est les bonnes nouvelles que tu dois recevoir. Nous allons invoquer pour clôturer. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons infiniment merci pour le message de ce soir. Oh Seigneur, nous étions dans l'ignorance. Et quand on nous offense, je crois que c'est ma soeur. Je crois que c'est mon frère. Je crois que ce sont mes enfants. Je crois que ce sont mes parents. Je crois que c'est mon patron. Je crois que c'est ma patronne. Je crois que c'est mes collaborateurs. Mais ce soir, j'ai déjà compris que c'est Lucifer qui est derrière. C'est le mari de nuit. C'est l'épouse de nuit. J'ai déjà compris que c'est le serpent. J'ai déjà compris que c'est la sirène qui est derrière. C'est l'antéchrist qui veut empêcher la gloire de Dieu. Oh Seigneur, j'ai compris. Et ce soir, je reçois la puissance du pardon. Seigneur, c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Crée ce vouloir en moi. Je reçois la puissance du pardon. Je reçois un cœur qui pardonne. Je reçois le cœur de Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur, change mon corps ce soir. Transforme mon corps ce soir. Je dis, je transforme mon cœur. Ce cœur de pierre est transformé ce soir en cœur de chair. Et je pardonne cet homme-là que j'avais dit jamais. Ce parent-là, ce collaborateur-là que j'avais dit jamais, que je ne vais pas pardonner. Le Saint-Esprit m'accorde la grâce de le pardonner. Parce que je dois sortir de ces blocages. Je dois sortir de ces maladies. Je dois sortir de ces péchés. Je sors de l'esclavage du péché. Je dois sortir maintenant. Je dois sortir de cette sérénité. Je dois sortir. Le Saint-Esprit me fait rentrer dans les grâces, les faveurs qui accompagnent le cœur qui pardonne. Je reçois cette grâce. Seigneur, je reçois cette grâce, cette élévation, cette prospérité. Je les reçois ce soir. Je dis, je les reçois ce soir. Les bonnes nouvelles qui sont derrière, je les reçois ce soir. Jésus-Christ de Nazareth, à cause du pardon, il a reçu le trône qui est au-dessus de tous les trônes. C'est pourquoi ce soir, moi-même je rentre dans ma gloire. Moi-même je rentre dans ma grande destinée. Moi-même je rentre avec force, avec puissance dans mes lieux élevés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je te soumets cette eau, cette huile, ce portable, tout ce que j'ai soulevé. Reçois la puissance du Saint-Esprit pour détruire les œuvres des ténèbres en deuxième heure. La puissance du Saint-Esprit, le baptême du feu, rentre dans l'eau, rentre dans l'huile, rentre dans ce passeport. Et les bonnes nouvelles qui étaient déjà bloquées sont débloquées maintenant par la puissance infinie du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Les plans de Lucifer sur le chemin, dans ma maison, ces plans sont tués, ces plans sont enterrés, ces plans sont foudroyés. Tout ce qui va planifier pour que moi je sois encore vidé, tout est nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le retour est déjà béni. Les anges, ils crament autour de moi pour me ramener dans ma demeure respective. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons invoqué. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Cette soirée est bénie. Le retour est béni. Notre pays est béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça fait à jeudi. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la
la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Avec nous, ils doivent répéter l'invocation.